Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui le fonctionnement d'une pile à combustible hydrogène dans son environnement. Donc là, nous avons un véhicule avec deux moteurs. Donc le fonctionnement de la pile à combustible que l'on voit ici. On voit ici un empilement. Donc, nous avons ici des membranes polymères. Donc la superficie de la membrane détermine le courant. L'empilement détermine la tension et sa puissance. Que la pile fonctionne, nous l'alimentons d'un côté, ici comme on le voit, sur le réseau rouge en dihydrogène. Donc sur un véhicule, nous avons des pressions entre 250 et 700 bars. Et là on voit, nous avons des réducteurs de pression pour arriver à l'entrée de la pile aux alentours de 2 à 8 bars. De l'autre côté, nous avons une admission d'air. Donc on filtre également cette admission d'air. On comprime pour augmenter le rendement, on refroidit cet air pour maîtriser la température, on passe dans l'humidificateur pour maîtriser le taux d'humidité. Et de ce fonctionnement-là, il ressort d'un côté de l'eau et de la vapeur d'eau, de l'électricité, bien évidemment, et de la température. À savoir que le rendement sur une pile à combustible est de l'ordre de 40 à 60%. Selon les fonctionnements, les fabricants. Et donc on se doit également de maîtriser la température de la pile. Et donc là on a un thermostat, un circuit de refroidissement ici. Lorsque l'on sort donc de la pile au niveau des courants, là on va prendre l'exemple ici, nous avons deux moteurs en 500 volts, on a la pile qui fonctionne en 250 volts, et donc on utilise un convertisseur de tension qui vient rehausser la tension pour alimenter ces moteurs-là. Afin de faire fonctionner et démarrer la pile, on utilise également une batterie de traction qui vient démarrer le compresseur ici, et donc démarrer la pile. Elle sert également, cette batterie de traction, à venir s'additionner en puissance à la puissance de la pile à combustible lors des accélérations. Donc, la pile à combustible, quant à elle, a la capacité, selon les phases de vie, de venir soit alimenter les deux moteurs, soit également venir recharger la batterie de traction. On peut également recharger la batterie de traction avec un chargeur débarqué qui vient justement recharger la batterie. Et cette batterie a également une autre fonctionnalité, c'est-à-dire qu'elle vient alimenter le convertisseur de tension qui vient livrer le réseau de bord en 12 volts, 28 volts, pour alimenter le dashboard et le superviseur véhicule qui permet de gérer toute la distribution de puissance et tout le contrôle de tout l'environnement du powertrain, de la chaîne de traction.